Hello, du coup aujourd'hui c'est moi qui fais l'entraînement pour les body position. Donc d'abord, tous les exercices que je vais les faire et les tenir pendant 30 secondes jusqu'à 1 minute. C'est comme vous le sentez. Faut pas que ça vous fasse mal. Si ça vous fait vraiment mal, c'est qu'il y a un problème. Après c'est normal que ça tire parce que sinon ça sert à rien. Et puis voilà, on va commencer. Donc on va commencer par s'échauffer bien comme il faut pour chauffer ses muscles. Donc avec des jumping jacks, quelques montées de genoux et après on fera les articulations. Donc là j'en ai fait 30 en comptant 1 en faisant chaque genou. Donc 60 par genou. Donc là j'ai plus de souffle. Ça veut dire que je commence déjà à me chauffer. Et j'ai déjà très chaud. Donc pour maintenant on fait les articulations. Parce que je me suis fait une entorse au genou et une entorse à la cheville et j'ai pas envie que ça recommence. Et je pense que vous non plus. Donc maintenant qu'on est bien échauffé, on va commencer les étirements. Donc moi, je sais pas si vous le savez, mais je suis quand même très souple. Donc l'exercice que je vais faire, c'est ce que vous voulez atteindre. Et c'est normal que vous en soyez pas au même niveau que moi. Puisque déjà d'une, j'étais souple de base, que je me suis vraiment beaucoup entraînée pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Et voilà, si vous n'êtes pas au même niveau que moi, c'est normal et vous allez y arriver petit à petit. Mais il faut pas se focaliser sur le fait que moi j'arrive à un niveau, par exemple si moi j'ai mes écarts et que vous les avez pas encore, c'est pas grave, c'est normal, vous allez les avoir. Donc focalisez-vous pas sur la réussite des exercices, il faut juste que vous les fassiez avec la bonne technique. Et après vous allez arriver à ce niveau-là. Donc on va commencer par faire... Ok, on voit pas. Par faire les écarts en V au sol, comme ça. Donc on tend bien ces pointes. Les deux pointes, on les tend. Et on va d'abord aller chercher de chaque côté et après on ira chercher vers le milieu. Donc pour aller chercher de chaque côté, on va se pencher comme ça. Et on va vouloir que cette partie-là touche le plus possible. On garde bien les pointes tendues. Ça tire un peu ici. Et on tient le maximum qu'on peut tant que ça fait pas. Maintenant, on va faire pareil. On va faire de ce côté aussi. Mais on va se pencher comme ça. Donc le ventre sur la jambe. Ce qu'on veut, c'est que notre nombril, qui est ici, touche au maximum, enfin que se rapproche au plus possible de la jambe. Donc, hop, comme ça, et on tient. Hop. Donc maintenant, on a fait cette jambe, on va faire pareil pour la deuxième. Donc, je rappelle, on va se pencher comme ça pour que ce côté-là se rapproche le plus possible de sa jambe, de sa cuisse. On tend bien sa pointe de pied. Et l'autre aussi, on tend ses jambes. Et on y va pendant 30 secondes à 1 minute.
Donc maintenant on va venir au milieu. Le but c'est de toujours garder ces pointes bien tendues au maximum, les jambes tendues aussi, on veut pas qu'on soit comme ça, on garde tout tendu et on va essayer comme pour les autres exercices de toucher notre ventre au sol. Il va falloir bien respirer et y aller petit à petit. Donc on descend, on garde le dos bien droit et on descend. Maintenant, on se dégourdit un peu les jambes, on va faire le papillon. Donc le papillon, on se met comme ça, on touche nos deux pieds ensemble et on va vouloir que nos talons qui sont ici, ils touchent nos cuisses. Donc on les rapproche au maximum et là on va venir appuyer sur les genoux et se pencher à l'avant. Donc on se penche à l'avant au maximum qu'on peut et on tient. Maintenant, on fait un papillon un peu plus grand. Donc on écarte ses jambes. Maintenant on veut plus que nos talons touchent. On écarte un petit peu raisonnablement. Et là on va faire pareil. On va appuyer sur ses genoux et vouloir se pencher en avant. Maintenant, on va faire un super grand papillon. Et on va faire pareil encore. Appuyer sur ses genoux et venir se pencher en avant. On va venir tendre ses jambes, les pointes tendues pour le moment, et on va venir se coucher sur nos jambes, toujours en voulant que notre ventre touche nos cuisses. On respire bien et on y va. Maintenant, on va avoir les pointes flex, et donc on essaye de lever ses talons comme ça. Donc on appuie là-dessus et on va venir chercher ces pointes. Et là, on va vouloir, pareil, se pencher en avant sur les cuisses. Voilà. Donc après, on va venir faire des fentes. Donc les fentes, on se met comme ça. Là, il faut bien que notre genou, notre cheville soit alignée et que là, ça fasse du coup un angle droit entre mon pied et ma jambe. On pose son pied à plat, on pose son genou au sol et on pousse ses hanches vers le bas, comme ça. Ça tire et on reste. Maintenant, on va venir faire une fente à l'arrière. On va mettre son pied sous ses fesses et on va tendre cette jambe-là avec la pointe tendue aussi et on va se coucher sur notre jambe. Comme d'habitude, le ventre touche la cuisse. On essaie de rapprocher le ventre de sa cuisse. Donc maintenant, on fait pareil avec la deuxième jambe. Toujours l'angle droit et on appuie pour que ça aille comme ça. Donc maintenant qu'on a fait nos fentes, on va s'étirer un peu le dos. Donc on va faire la sirène, que vous connaissez. Donc on se met comme ça, on colle nos deux pieds et on va reculer au maximum. Hop. Voilà, donc maintenant on va faire les épaules. Alors, donc on se met comme ça, assise pour l'instant. Les jambes tendues avec les pointes tendues. Et on va toucher nos deux petits doigts ensemble, on va les accrocher ensemble. Et après on va vouloir, hop, grappiller au maximum pour pouvoir échauffer nos épaules. Et on va descendre au plus bas qu'on peut.
Hop. Donc maintenant on va faire un autre exercice. Donc on va mettre ses bras comme ça. Et on va mettre le poids de notre corps dans cette direction là pour que ça tire les épaules. Hop. Donc maintenant qu'on a étiré les épaules, on va venir faire les ponts. Donc les ponts, on va en faire 2 fois, enfin 2 sortes. On va venir tendre les jambes et vouloir monter la poitrine vers le haut. Avec donc les jambes tendues et les bras tendus. Et le deuxième, ce sera, on va faire un pont et on va vouloir rapprocher ses mains et ses jambes vers ses mains. Par contre, vu qu'on va s'étirer le dos et que ça va faire mal, enfin que ça va beaucoup tirer, entre chaque pont, on va faire la boule pour pas que votre dos prenne de mauvaises habitudes et reste entre guillemets bloqué. Donc on y va. Donc maintenant qu'on a fini tout ça, on va venir faire les écarts puisqu'on est bien échauffé. On a échauffé notre dos, nos épaules, nos jambes comme il faut, avec l'écart en V au sol de tout à l'heure. Donc on va commencer par venir faire un écart normal. Donc avec les jambes bien alignées, les genoux qui pointent vers le haut, les pointes tendues. Et on va essayer de lever les mains et de tenir 30 secondes. Ou 1 minute, enfin le plus qu'on peut. Donc on va avoir notre jambe de devant qui doit être tendue au maximum, la pointe tendue. La jambe de derrière, elle doit être alignée. Comment? Voilà, là on voit bien, mes 2 jambes elles sont alignées. Elles sont tendues. Ok, celui de derrière il pointe pas vers le haut, de genou bien sûr, mais il regarde bien vers le sol. Et celui-là par contre il regarde en haut. Donc voilà. Et là on va essayer de tenir comme ça. Si on peut, on descend vers le bas, toujours en voulant toucher le nombril à sa cuisse. Et si on a son écart, on peut essayer de faire un écart pour s'entraîner au bow and arrow. Donc on va venir prendre cette main là et on va vouloir attraper cette jambe comme ça et passer ce bras là comme ça. Donc on va venir poser son bras là, attraper sa cheville et tenir comme ça. Souffle bien. Hop. Hop, donc on peut se dégourdir les jambes. On va faire pareil de l'autre côté. Donc toujours pareil. On aligne bien nos 2 jambes ensemble. Lui, il va vouloir regarder le sol et lui vers le haut. On tend nos 2 pointes de pied et on reste.
Voilà, donc maintenant on va retourner en écart pour avoir un peu l'habitude du scorpion. On va donc être en écart et vouloir se pencher vers l'arrière pour étirer notre dos. Donc on va être en écart comme ça. Et là on va vouloir aller chercher à l'arrière. Donc on recule ses mains et on penche la tête. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Après, il y a un nouvel exercice qui est de... On va mettre sa jambe comme ça, là, et on va aller en écart derrière. Donc on est comme ça pour l'instant. Et ça va être pour s'habituer à la position du scorpion et du needle pour la suite. Donc on a notre jambe qui est tendue derrière, on va la plier et on va vouloir faire comme si on attrapait notre scorpion. Donc on a notre main qui tient notre pied et on va vouloir aller là-bas. C'est plus simple, enfin on va attraper le pied avec la main opposée. Donc cette main là avec cette jambe là. On attrape comme ça. Et au moins avec celle-là on peut garder de l'équilibre, c'est plus simple. Voilà, on fait pareil de l'autre côté toujours. Hop, on plie, on va chercher. Et on lâche. Donc maintenant, on est ready pour commencer les body position. Donc, on va vouloir faire des L-stretch, des scorpions, des scales et des arabesques. Donc pour échauffer ces L-stretch, on va venir comme ça, coucher par terre. Et on va faire des battements. Donc on garde cette jambe qui reste au sol tendue et celle qui monte tendue aussi. Et on va venir aller vite pour monter et doucement pour redescendre. Et on va le faire 10 fois. Voilà. Donc après, pour réchauffer les scorpions et les arabesques, on va venir comme ça, à quatre pattes, et on va venir faire des battements. Donc ça c'était pour les arabesques, et après pour le scorpion, ce qu'on peut faire, c'est aussi, donc pareil, même position, mais venir courber sa jambe comme ça. Donc comme ça. Voilà. Donc après, ce qu'on va faire, c'est les stretch. Donc on va venir, on va vouloir monter, c'est notre pied qui va monter à notre main. Pas, on va pas faire ça, non. On va être comme ça et notre pied il monte. D'accord? Là, nos épaules, elles sont alignées toutes les deux. Notre main et notre poing, ils vont être alignés. La jambe, elle est tendue et celle-ci aussi. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On met bien la jambe devant nous et on tire le maximum. On fait pareil pour l'autre. Donc c'est notre pied qui monte et on aligne tout. Après, donc si vous voulez essayer le bow and arrow, ça va être pareil, c'est notre jambe qui monte.
Donc au début on va vouloir essayer de l'attraper ici, donc de tenir notre pied comme ça, d'accord? Et après si on y arrive, on essaye d'attraper à la cheville, comme ça, comme je vous ai montré pour, pendant l'écart. Donc on va attraper le pied et là, hop, d'accord? Donc notre pied il monte, si on veut on peut attraper le pied, hop, attraper et là se mettre en position. On tend bien notre pointe de pied, c'est tout aligné et on tient. Si on veut attraper donc avec la cheville, c'est pareil, juste on attrape la cheville et on tire. Pour refaire, on tient, on tire. Hop. Voilà, ça c'est si vous êtes déjà confortable avec votre stretch et que vous voulez essayer. Donc pour le deuxième, on fait pareil. Voilà, donc après, pour le scorpion et le scale, on va commencer par le scorpion. Donc, on va pas vouloir attraper notre pied comme ça. Là, on veut que notre pied il soit côte à côte avec notre autre jambe, pas comme ça. C'est dur de parler en s'étirant. Donc, pour le scale, on va vouloir attraper, si on peut, à la cheville. Et si c'est dur, on peut attraper plus loin. Pour faire comme ça. Le but, c'est de toujours avoir les deux jambes tendues, comme ça. Ok? Et après, du coup, on sera en scale comme ça. Le but, c'est bien d'avoir la jambe tendue, la pointe tendue, et que si, quand on est comme ça, là, notre corps et notre jambe, ils sont alignés. Donc, on va faire ça. Donc, j'enlève mes chaussettes parce que c'est pas très pratique. Donc, on va lever, on va mettre notre scale et on va tenir au maximum. On va vouloir que notre corps et notre cuisse soient le plus proche possible, avec toujours les jambes tendues. Donc de ce côté, pareil, la jambe comme ça, pas comme ça. Hop, si on prend là, on tend bien sa jambe, d'accord, et on rapproche au maximum de notre corps. Et on fait. Voilà. Donc ça, c'était pour le scale. Après, donc le scorpion, on va prendre les mêmes habitudes, disons. On va garder notre pied, pareil, collé à la jambe. Oh non, attendez, rien. Donc on veut qu'il soit collé à notre jambe, pas comme ça. Donc là, on va vouloir monter. Hop, notre épaule, elle va tourner. Et là, on va attraper avec l'autre main et on va tirer vers le haut. Il faut que ce soit ça, la cuisse qui monte vers le haut et la poitrine qui monte vers le haut aussi. Comme ça. Et on tient, d'accord? Donc on pense bien à ne pas être comme ça. On remonte notre poitrine et on tire pour se grandir. J'ai extrêmement chaud. C'est normal, c'est parce qu'on travaille bien. Donc, on va le faire.
Et si vous arrivez à bien tendre bien tirer votre scorpion comme il faut, on va pouvoir l'améliorer. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, on est dans cette position. On attrape notre pied et on tire. Là, c'est super bien. Et on va pouvoir passer cette main-là sur la cheville pour tirer encore plus. Voilà, ça c'est si vous arrivez bien à tirer votre scorpion et que vous êtes au maximum en tenant juste le bout de votre pied, vous pouvez essayer de changer de main pour attraper la cheville. Et au final, du coup, vous allez être comme ça, vos mains. Les deux mains comme ça et pas comme ça, d'accord? On va faire pareil pour l'autre. Donc on commence comme ça, on monte, et là, on va chercher l'autre pied. Et on tire. D'accord? On refait. On monte, on attrape et on tire. Donc je rappelle qu'on prend bien comme ça, on le monte, notre épaule elle va tourner et là on va attraper avec l'autre main. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied avec cette main là, la deuxième main, donc vous êtes comme ça, vous pouvez attraper votre bras et tirer comme ça, d'accord? Si vous n'arrivez pas à attraper donc avec votre deuxième main, vous allez être comme ça et tenir votre bras, ok? Tenir votre bras pour pouvoir quand même tirer. Voilà pour les scorpions. Je transpire. Il fait très chaud. Donc maintenant pour les arabesques, on va vouloir venir garder le buste le plus haut possible et monter notre jambe le plus haut possible. C'est difficile. Donc on va vouloir venir mettre les bras en T, comme ça, et monter la jambe. C'est pas comme ça, c'est bien, on monte la jambe. Et on peut faire des à-coups pour s'entraîner, enfin pour tirer un peu plus. D'accord? Pareil pour l'autre jambe, on se met en T et on va venir monter la jambe. Avec la jambe tendue, celle-ci aussi, ça tire ici, dans le dos. J'ai plus de place. Et on tend tout et on monte. Et on tient le maximum qu'on peut. On peut refaire. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris, que c'était accessible à tous. Après, comme je vous ai dit au début, je suis déjà très souple. Donc c'est normal que vous n'arrivez pas à faire ce que je fais d'un coup, forcément. Mais les exercices que je vous ai donnés au début, ce sera pour améliorer les body positions et arriver à des body positions comme je vous ai montré. Je suis pas la meilleure en body position, hein, on peut faire bien mieux. Mais déjà, si vous arrivez à avoir tout scorpion, scale et arabesque très bien, que demander de mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bisous.